commande et règne ce matin. Souffle sur nous. Merci pour la foi qui grandit. Souffle sur nous. La Bible dit, tu envoies ta parole et elle vient nous délivrer de la fausse. Que ce matin, ta parole délivre de la fausse. Que les raisonnements se taisent, Seigneur. Esprit de Dieu, viens et souffle sur nous. Viens et souffle dans nos cœurs, afin d'enlever tout ce qui n'honore pas ton nom et ta présence. Viens et souffle sur nous, Seigneur, afin de nous remplir, de nous imbaigner de toi, de ton amour. Viens et souffle sur nous, Esprit de Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour l'atmosphère libérée, Jésus. Reçois la reconnaissance de nos cœurs et que tout le peuple dit Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. C'est bien d'être dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. La lourde responsabilité m'est donnée ce matin de donner le message de la part de Dieu. Ce n'est pas parfois facile d'être là. Mais je compte sur l'aide du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de lui. Alléluia. Le thème de mon exhortation, c'est être animé d'un autre esprit. J'ai 2 chapitres à lire, mais je ne vais pas lire tous les versets. Donc, nous sommes dans le Nombre chapitre 13 et le Nombre chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert des Parans, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Bon, je vais sauter toute la partie de leur nom. C'est quand même assez long. Je vais arriver au verset 16. Celui qui a sa Bible verra que ce n'est pas tribu qu'on a donné, que Moïse a envoyé des personnes. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays s'il est ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a, il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tish jusqu'à Rehob, sur le chemin de Aman. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Amina. Aïma, Chelsikai et Talmaï, des noms hébreux compliqués. Enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toshan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2. Ça, c'est intéressant.
au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut autour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'est le verset 26 jusqu'à la fin qui m'intéresse. Là, ils reviennent et ils font le rapport à Moïse. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent des fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je pense que le Seigneur l'avait déjà dit. Et en voici les fruits. Donc, la grappe qu'ils ont amenée était témoin de ce qu'il coulait, le lait et le miel dans ce pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, donc des Goliaths. Les Amalicites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jubiciens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Je vais juste prendre les 6 premiers versets du chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée, réunis des enfants d'Israël, et parmi eux qui étaient allés explorer le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Alléluia. C'est un peu long avec les noms un peu compliqués, mais j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin, être animé de notre esprit. Voilà, le peuple d'Israël se trouve à un endroit, à un moment donné de leur vie. Et je pense qu'en quittant l'Égypte, le Seigneur leur avait dit, « Je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. » Et le chemin où ils allaient, c'était aller dans ce pays, au-delà de toutes les guerres qu'ils ont pu rencontrer sur le chemin. Mais l'objectif, c'était d'aller dans ce pays où coule le lait et le miel. Et arrivé à cet endroit, l'Éternel dit à Moïse, envoie des espions. Moïse envoie 12 personnes. Il envoie les 10 qu'il a nommés par tribu, puis il envoie Josué et Caleb. Et quand les 12 personnes reviennent, le rapport que les 12 personnes, ou la manière que les 12 personnes ont exploré le pays n'était pas le même. Nous avons des personnes qui sont venues avec des preuves à l'appui que le pays là vraiment coule le lait
et le miel. Vraiment, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Voici même la grappe de raisin. Regarde comme elle est forte, elle est grande. Nous l'avons même transportée à 2. Donc, c'est que le pays là-bas, il est bien. Ils disent à la vérité. Donc, de ce que le Seigneur a dit, ce pays coule le lait et le miel. Mais dans leur manière de parler, il y a un mais qui apparaît. Mais quand nous sommes arrivés, ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas partir. Et nous sommes comme ça nombreux dans la marche chrétienne. Il arrive des moments où le Seigneur nous demande d'aller quelque part. Nous sommes zélés parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous a donné une révélation. Mais il arrive un moment où nous disons, la réalité, nous ne pouvons pas y aller. La réalité, nous ne pouvons pas faire. La réalité, c'est que là-bas, il y a les fils d'Anak. Ils sont grands. La réalité, c'est que là-bas, il y a les Amoréens. Donc, les gens remplis d'orgueil. La réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui nous empêchent d'y aller. Ces personnes étaient habitées d'un découragement qui ne dit pas leur nom. Ils sont allés jusqu'à dire à la conclusion, lorsqu'on a vu ces personnes, nous, à leurs yeux, les fils d'Anak n'avaient même pas encore dit un mot. Ils ont juste vu. Hein, je ne suis pas sûre que quand ils sont partis comme les 2 espions qu'on avait envoyés là chez la prostituée, qui étaient arrivés chez la prostituée. Parce qu'ils ont eu le temps de couper le raisin. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont eu le temps d'explorer le pays. Et si les fils d'Anak voulaient les détruire, à l'instant, les fils d'Anak devaient les détruire. À l'instant, les fils d'Anak devaient les écraser. Mais les fils d'Anak ne leur ont rien fait. Ils viennent rendre le rapport à Moïse que, à leurs yeux, nous sommes comme des criquets. Des personnes qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont même pas adressé un mot. Vous venez juste vous condamner vous-même pour dire, à leurs yeux, nous sommes comme des criquets, des sauterelles. Donc, nous ne pouvons rien faire. Ce que Dieu a dit est vrai, mais Dieu ne nous a pas dit qu'à ce pays-là, il y avait des combats à faire. Donc, Moïse, il fallait nous laisser mourir en Égypte. Tu nous as amenés ici, c'était pour faire de nous la proie de ces personnes. Donc, quand ils parlaient comme ça, là, ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait avec eux. Ils ont oublié les guerres, les victoires qu'ils ont rapportées après toutes les guerres. Ils ont oublié la traversée de la mer Rouge à sec. Ils ont oublié tout ce que... Ils sont juste venus dire à Moïse, ce que tu nous as fait là, c'est donc un piège que tu nous as tendu pour que nous devions des proies pour ces personnes. Ils ont oublié les promesses que Dieu a faites. Ils viennent dire à Moïse, à nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc, j'essaie d'imaginer que si les enfants d'Anak avaient parlé, certainement, ils devaient dire que même leurs paroles, là, on a tremblé. Parce que les fils d'Anak n'avaient rien dit du tout. Ils ont rencontré beaucoup de générations, donc on parle des Jubiciens et tout le reste, ce qui a une signification dans chacune de notre marche chrétienne. Mais le rapport que ces 10 espions viennent donner à Moïse est un rapport totalement négatif. Que Moïse, le guide, le chef du troupeau, ne pouvait même plus parler parce que s'il n'y en avait que les 10, Moïse devait dire on fait demi-tour. Moïse n'avait pas un autre argument sur lequel dire oui, on va quand même foncer parce qu'il y a quelque chose d'autre. Les 10 sont venus lui dire on ne peut pas partir. Au-delà de la vérité qui existe, au-delà des grappes et de la vie qui est, à manger à gogo, mais voici ce qui se passe. Et beaucoup dans notre marche chrétienne, c'est ce que nous rencontrons. Au-delà de la difficulté qu'il y a, tout le monde amène le même rapport. J'ai essayé de déposer les dossiers, ça n'a pas marché. Je ne fais plus. Quand je suis partie, on ne m'a pas bien reçu. J'arrête. Chacun a ses Jubiciens, chacun a ses Amoréens devant lui. Chacun a ses fils d'Anak. Je suis allée à cet endroit, quand je suis arrivée, c'était bien, mais il y a toujours le mais qui arrive. Il y a toujours le mais qui arrive. J'ai décidé de faire tel projet, mais... Et la mentalité gabonaise aujourd'hui, c'est que quand tu poses une question à quelqu'un, il te répond par une question. Je trouve ça difficile. J'ai essayé, ça n'a pas marché.
Il y en a qui sont prêts même aujourd'hui à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Je suis diplômée, licence, maîtrise. Mais on dit on cherche le boulot, je vais faire technicien de surface parce que j'ai déjà cherché, ça n'a pas marché. Chacun de nous rencontre ces fils d'Anak, ces Amoréens qui le limitent, qui placent des limitations. Nous sommes dans la conquête des territoires. Et le mois de juin est le mois du Paraclétos, du Saint-Esprit. Chacun de nous place ses Anak quelque part, les fils d'Anak quelque part. Il place les Jubiciens quelque part. Aujourd'hui, la vie chrétienne est heureuse quand tout va bien. Quand j'ai tout ce que je veux, c'est là où je viens glorifier le Seigneur. J'ai envie de nous dire que l'Esprit de Dieu qui habite en nous ne dépend pas des bons et des mauvais moments par lesquels nous passons. Le Saint-Esprit qui habite en nous ne dépend pas de la belle vie ou de la vie bizarre que chacun de nous a. Donc, n'attendons pas à être aisé, parce qu'en étant même aisé, ce n'est pas forcément qu'on glorifie Jésus. On peut être aisé sans glorifier Dieu. On peut chanter les louanges sans honorer Jésus. On peut chanter des louanges sans élever le nom de Dieu. Voici ces 10 espions qui sont partis, avec une mentalité vraiment négative, totalement négative. Une mentalité remplie de paresse, parce que là, il ne fallait même pas leur dire que allons-y, on va combattre. Parce qu'ils avaient déjà tout arrêté. Pour eux, tout était arrêté. On s'arrête là et puis on va mourir dans le désert. Donc, asseyons-nous et puis attendons seulement. Si ce n'est pas la faim qui nous tue, c'est forcément le désert là, la chaleur du désert là qui va nous accabler, on va mourir. On ne peut plus avancer. J'aimerais que tu regardes ta vie et que tu regardes au plus profond de ta vie. À quel niveau tu t'es arrêté par rapport à toutes les difficultés que tu rencontres? À quel niveau tu t'es arrêté par rapport à tout ce que tu vis? La vie chrétienne n'est pas celle où tout est rose. Quand Dieu parle à Moïse pour dire « Je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel », Dieu n'a jamais dit à Moïse que dans ce pays-là, il n'y aurait pas le combat. Et je pense que c'est l'illusion que nous, enfants de Dieu, nous avons. On se dit que lorsque Dieu nous dit « On va dans le pays où coule le lait et le miel », on va s'asseoir et puis on mange. On s'assoit et puis on mange, on prend le lait, on prend le miel, on prend les grappes de raisin, on prend tout ce qu'il y a à prendre et puis on devient là bien obèse. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit à Moïse, frères et sœurs. Il dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait. Et je pense que le peuple d'Israël a oublié parce que quand Dieu dit ça, il n'a pas dit, allez vous asseoir. Donc, normalement, en rencontrant les fils d'Anak, il devait savoir qu'il y a un combat qui doit être fait. Mais ils viennent tout décourager. Et je vois plusieurs personnes découragées ce matin. Il y a plusieurs qui ont jeté l'éponge, comme on dit. Il y a plusieurs qui ont jeté l'éponge, comme ces espions. Qui sont venus tout décourager, tout abattus. En se lamentant, en apportant des murmures. Quel mauvais chef nous avons eu. Moïse, tu es une mauvaise personne. Il fallait même nous laisser mourir en Égypte. Tu nous as sortis d'Égypte, c'est pourquoi? Est-ce que c'était ton plan venir nous laisser mourir là à Hébron? Il fallait nous laisser mourir en Égypte. On était bien en Égypte, c'est ça que ça veut dire. Au-delà de toute la souffrance que les Égyptiens nous donnaient, nous accablaient, mais on était bien. On mangeait. Ce qui intéressait le peuple d'Israël, c'était la nourriture. On mangeait, on buvait. Au-delà des travaux pénibles que Pharaon pouvait nous donner, mais on mangeait. Tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer. Et plusieurs personnes sont comme ça. À l'apparence, à la vérité, ils sont d'autres personnes, mais quand on rentre dedans d'eux, c'est aussi d'autres personnes. Quand on regarde tout le monde, chacun est beau, chacun est belle, chacun est bien habillé. Mais qu'à sonder les cœurs de chaque personne, on verra d'autres personnes. À la vérité, ce pays coule le lait et le miel. Et puis, après avoir donné tout ce rapport-là qu'il fait, juste Caleb et Josué se lèvent.
Caleb et Josué se lèvent et disent, arrêtez. Arrêtez ce que vous êtes en train de dire. Ils n'ont pas dit que tout ce que vous êtes en train de dire est faux. Ils n'ont jamais dit ça. Donc, ils n'ont pas remis en cause le rapport des 10 espions. Ils viennent dire, arrêtez ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai qu'il y a les Anaks, c'est vrai qu'il y a les Amalicites, c'est vrai qu'il y a les Jubiciens, les Étiens. Ça, c'est vrai. Mais, si l'Éternel est favorable, nous pouvons posséder ce pays. Toutes les œuvres, les paroles, les pensées que nous manifestons dépendent de quel genre d'esprit nous avons. Les actions que tu poses, bien étant enfant de Dieu, les paroles que tu sortes, le comportement que tu affiches dépend de quel esprit t'anime. Il y a des gens, bien étant enfants de Dieu, ne sont pas animés de l'esprit de Dieu. Ils sont peut-être animés des Amoréens, mais pas de l'esprit de Dieu, des esprits des Amoréens. C'est qu'à regarder les comportements, les actes, les pensées que nous avons, qu'à regarder ça pour voir si dans nos pensées, dans nos comportements, nous honorons le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons dépend de l'esprit qui nous anime. Et ce matin, je viens vous poser la question, quel est l'esprit qui vous anime ? Lorsque tu te lèves pour parler à quelqu'un, lorsque tu penses dans ton coin tout seul, quel est l'esprit qui t'anime? Quelles sont les pensées que tu as? Parce que tout part de là, frères et sœurs. Ici, nous ne voyons que le paraître. On est là tous les dimanches, gloire à Dieu. Mais quel est l'esprit qui nous anime quand on vient le dimanche? Est-ce que c'est un esprit pour louer le Seigneur? Ou c'est un esprit pour dire, bon, je viens remplir mon devoir de chrétien? Et comme mon devoir de chrétien, c'est de venir le dimanche au culte, je viens le dimanche au culte et puis c'est bon. Quel est l'esprit qui nous anime? Caleb avait un esprit différent des 10 autres espions qui étaient avec lui. Caleb voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Ils sont tous allés au même endroit. Mais la manière dont, la perception, la manière dont Caleb a exploré le pays n'était pas la même que les 10 espions explorés. Quand Caleb revient faire le rapport à Moïse, Caleb fait le rapport à Moïse avec un esprit positif. Il dit, il y a toutes ces personnes. Il regarde l'arrière-plan qu'ils ont déjà eu. On a fait des guerres. Donc si on rentre dans ce pays, on fera la guerre et on prendra le pays. Il ne voyait pas les choses comme tout le monde. Il n'a pas dit, oui, baissons les bras, laissons tomber. Il a dit, c'est vrai qu'il y a tout ça. Mais si on se positionne comme on s'est toujours positionné, on prendra le pays. Je ne sais pas quelle est la perception que tu as de ta vie ce matin. Il y en a qui pensent que leur vie est complètement ratée. Il y en a qui pensent que comme ils ne travaillent pas, ce n'est pas la peine. Comme j'aime bien le dire, le travail, ce n'est pas seulement s'asseoir derrière un bureau. Là-bas, on perd même le temps. Parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Quelle est la perception? Quand tu regardes ta vie, comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu vois ta vie? Caleb a exploré le pays différemment. Quand toi, tu explores ta vie, comment tu la vois? Est-ce que tu la vois comme les 10 espions qui sont venus parler d'une manière négative et que toi-même, tu es en train de parler négativement sur ta vie parce que tu as l'impression que rien ne marche, rien ne va comme tu veux que ça aille? Comment tu explores ta vie ce matin? Chacun de nous a attaché le bonheur au bien matériel. Ce qui n'est pas vrai. Le bonheur n'est pas attaché au bien matériel. Or, nous, aujourd'hui, le bonheur est attaché au bien matériel. J'ai envie de savoir comment chacun de nous explore sa vie ce matin. Est-ce qu'on voit les choses différemment ou on voit les choses comme les 10 espions ont vu le pays des Canaan? Quelle est la perception que tu as de ta vie? Parce que la perception t'amènera à avoir une vision sur ta vie. Quelle est la perception que tu as de ta vie? Comment tu vois ta vie? De là où tu es, comment est-ce que tu vois ta vie?
Parce que Caleb voyait les choses différemment, frères et sœurs. Caleb et Moïse étaient animés d'un esprit différent de tous les 10 autres esprits. Ils sont venus avec un rapport que Moïse, en méditant ce passage, je me dis, si Moïse a cru à ces 2 personnes, ça c'est mon commentaire, c'est parce qu'il les a déjà vus faire la guerre. C'est parce qu'il a vu comment ils faisaient la guerre et qu'ils sont sortis vainqueurs. Ce qui veut dire que si c'était 2 autres personnes qui venaient faire le rapport à Moïse, je me suis posé la question, est-ce que Moïse devait aussi facilement accepter? Parce que si tu n'as jamais fait la guerre dans ta vie, ça va être difficile de voir les choses différemment. Si tu n'as jamais combattu dans ta vie, ça va être difficile. Si tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait ou que tu minimises ce que Dieu a fait dans ta vie, ça va être difficile de pouvoir voir les choses différemment. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a donné des promesses. Mais il arrive à des moments où on met ces promesses au pied. On les bafoue. Parce qu'on veut qu'elles se réalisent vite. On n'attend pas le temps de Dieu. On veut que vite fait et bien fait, il faut que Dieu fasse quelque chose. Et on prend ces promesses, on les met derrière. Il y en a d'autres qui ont vécu plusieurs expériences avec le Seigneur. Mais il arrive un moment où la difficulté devient assez forte. Elle ne regarde même pas ces expériences. Elle dit que si Dieu a déjà fait quelque part ce qu'il fera encore, on laisse tomber. On ne s'appuie pas sur nos expériences parce qu'on veut que Dieu fasse maintenant. J'ai envie de savoir, quelle est la perception que tu as de ta vie ce matin? Lorsque tu explores toute ta vie, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois les choses avec les yeux de Dieu? Ou tu vois les choses avec tes propres yeux? Quand tu vois la nation gabonaise, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois le pays Gabon, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le pays Gabon avec tes yeux ou avec les yeux du Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui accusent le Gabon. Si ma vie est comme ça, c'est parce que le Gabon est comme ça. Je ne sais pas ce que le Gabon les a fait, mais c'est le Gabon. Quand on voit le Gabon et ces arbres-là, je ne sais pas si l'arbre parle, mais on accuse le Gabon. Si les routes sont mauvaises, c'est parce que le Gabon est comme ça. Toi, quand tu vois le Gabon, quels sont les yeux? Quand tu explores tout le Gabon, je ne vais même pas parler de tout le Gabon parce qu'on aura du mal à aller dans tout le Gabon. Quand tu explores Libreville, on est tous à Libreville. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois Libreville avec les yeux de Dieu ou tu vois Libreville avec tes yeux? Caleb voyait les choses avec les yeux de Dieu. Josué voyait les choses avec les yeux de Dieu. Ils sont venus dire à Moïse, non, nous on peut s'accaparer du pays. Il dit, montons et allons-y. Il n'était que 2. Et comme j'ai envie de dire à tout le monde que l'opinion de tout le monde n'est pas forcément la bonne. Il n'était qu'à 2. Il y en a au milieu de nous qui ont même peur de prendre des initiatives. Qui ne savent même pas comment prendre des initiatives. Même les responsables. On attend l'opinion de tout le monde. On attend que chacun dise quelque chose et puis on s'appuie. Oui, je suis du même avis qu'eux. On ne connaît même pas ton avis, mais tu es du même avis qu'eux. Donc tu ne sais même pas si l'avis de l'autre est bien, mais tu es du même avis. C'est quoi ton avis? Non, je suis du même avis que le frère, que la sœur. Tu ne sais même pas ce que le frère et la sœur ont dit. Tu ne sais même pas pourquoi il dit ça, mais tu es du même avis que lui. J'aborde le manque d'initiative. Parce qu'on ne voit pas les choses avec les yeux de Dieu. Il y en a parfois au milieu de nous qui sont tétanisés avec la peur, qui ne peuvent même pas avancer. Mais quand il y a tout le monde, on montre le courage. On montre que oui, là, moi je peux. Mais quand elle est seule là,
C'est devant tout le monde là qu'elle bégaye et qu'elle prend les décisions insensées. Tu vas lui poser la question pourquoi tu avais dit ça. Mais je ne sais même pas pourquoi j'avais pris une telle décision. Frère, soeur, tu as pris une décision comme ça qui engage ta vie. Tu ne sais pas pourquoi tu as pris une décision qui engage ta vie. Mais parce qu'il n'y avait plus le peuple, il n'y avait plus le peuple autour d'elle. Quand tu explores ta vie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il y en a au milieu de nous qui ne voient que de l'orgueil. Moi, je ne ferai pas ça, je ne pourrais pas faire ça. Tu poses la question, mais tu prends une décision comme ça, tu ne peux pas faire ça. Tu t'appuies sur quoi? Mais juste parce qu'on est fier, l'orgueil de la vie est devant. Et puis on laisse l'orgueil de la vie nous mener comme ça. Et puis derrière, tu sens que tu es en train de galérer. On te dit, fais ça, mais non, l'orgueil de la vie. Non, je ne peux pas faire ça. Quand je me regarde, ça, je ne peux pas faire. Mais quand tu refuses de faire ça comme ça, là, tu t'appuies sur quoi exactement? L'orgueil de la vie. Ce matin, quand tu te regardes, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Et là encore, c'est même plus loin, parce qu'il faut d'abord savoir comment Dieu nous voit. Parce que ce n'est que la Bible qui peut nous dire comment Dieu nous voit, chacun d'entre nous. Parce que quand on dit, chacun de nous, il a fait de nous un peuple, une nation sainte. Je suis princesse. Quand tu regardes la princesse, là, tu dis, Seigneur, vraiment, tu as des princesses bizarres. Mais juste le goût de dire, là, les princesses. Hein? C'est quand on est avec les pasteurs, depuis que tout le monde sait parler, là, c'est facile. Hein? Je suis princesse, je suis la reine, je suis... Quand on regarde, on dit, ouais. Il n'y a même rien qui fait qu'il y a une reine. On cherche même ce qui peut faire reine quelque part. Mais comme c'est facile de dire, je suis reine, ben on dit, je suis reine. Ce qui n'est pas faux. Hein? Maintenant, après, ce qui est... Parce que dire que nous sommes un sacerdoce, c'est ce qui est. Maintenant, il faut qu'on arrive à l'être maintenant nous-mêmes. Dieu a fait de nous un sacerdoce. Mais est-ce que lorsqu'on nous regarde vivre, nous sommes véritablement ce sacerdoce? C'est là la question. Donc quand je dis je suis un sacerdoce, un peuple acquis, ce n'est pas faux. Maintenant, quand je le dis, il faut que je me regarde pour voir si ce que la Bible dit et ce que je suis, il n'y a pas un écart. Sinon, je suis en train de me séduire moi-même. Et quand je me séduis moi-même, je me mens moi-même en fait. Je suis en train de me mentir moi-même. Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la largesse de parler. Voilà. Le français est tellement doux. On récite ça comme on veut. Mais il arrive un moment donné, il faut qu'on s'asseye et puis qu'on regarde. J'aime bien le dire, la vie chrétienne n'est pas difficile. Mais c'est nous qui la compliquons avec tout ce qui est autour. Aujourd'hui, ça devient même encore plus compliqué. Hein? Je suis allée à l'Astouville, j'ai vu le pasteur, il m'a dit, non, mais chez nous là-bas, on est même en train de chasser les pasteurs parce que les prophètes, là, ils deviennent trop compliqués. Je dis, mais c'est parce que le peuple cherche les prophéties. On n'a que les enfants dans l'église qui cherchent les prophéties. La Bible dit, vos jeunes gens prophétiseront. Donc les jeunes gens, ce sont les enfants. Avec un pasteur, il faut enseigner parce que là, tout le monde cherche la prophétie. Là, c'est qu'il n'y a que les enfants. Eh oui, c'est la Bible qui dit, Jeff, ne me regarde pas. Vos jeunes gens prophétiseront. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et quand on regarde les jeunes gens au milieu de nous, c'est des enfants. Alléluia. Mais j'aimerais que chacun de nous voit sa vie comme Dieu la voit. On a eu une semaine remplie d'émotions, remplie d'enseignements. Et je bénis le Seigneur pour le message qui s'est passé dimanche dernier. C'est vrai qu'on n'était pas, mais on a eu un résumé, c'était prendre la décision. Je ne sais pas au sortir de cette semaine ce que chacun a pris comme décision. Ça corrobore le même message que le docteur a parlé de résolution. Au sortir de ce moment, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que j'accepte que ta vie soit celle que tu es là maintenant? Sinon, les gens vont
assister à des séminaires, assister à des réunions d'enseignement, assister à plusieurs choses, mais leur vie ne va jamais changer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra appliquer ces choses dans nos vies, frères et sœurs. Je peux être rempli de tous les talents du monde entier. Je manifeste l'onction, les gens tombent, les gens sont guéris, mais ma vie reste stagnée. Parce que là, ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'émeut, c'est quand il y a le besoin. Quand il voit le besoin, il se meut, même si la personne n'est pas, comme on dit, hyper spirituelle. Mais il a senti le besoin quelque part. Il a vu les cœurs disposés quelque part et il s'émeut. Mais ma vie ne change pas. Parce que dans cette avis de vie qui change, mon implication est importante. Ce n'est pas le pasteur qui viendra faire que ma vie change. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a déjà tout donné. Les enseignements sont donnés, les dons sont donnés. Le reste, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? On a dit ça sur ma vie. Qu'est-ce que je fais de ça? J'ai capté pendant que l'homme de Dieu prêchait. J'ai capté quelque chose. Qu'est-ce que je fais de ça? Caleb voyait les choses. Il a vu le pays de Canaan comme Dieu a vu le pays de Canaan. Il a mis les yeux du Seigneur. Il a dit, Dieu nous a donné le pays. Il a dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Que le pays soit rempli des fils d'Anak, des Jébusiens, des Amoréens. Moi, je vais partir explorer le pays. S'il faut faire la guerre, on fera la guerre. Et il dit, si Dieu est favorable. Et c'est une prière qu'il adressait en même temps à Moïse et en même temps au Seigneur. Il dit, si Dieu est favorable, il nous donnera le pays. Mais nous qui lisons plus haut, on sait que Dieu était favorable parce que Dieu leur avait déjà dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Si Dieu est favorable. On est à une génération de la vie chrétienne où personne ne veut faire le combat. On veut tout servir dans un plat. On va au restaurant, fast food. C'est quoi? Hamburger frites. On te fait un hamburger frites. Et puis on t'amène ça, tu finis de manger, tu laves les mains. On a déjà les gels là. Parce que les gels sont arrivés avec Corona. On a déjà les gels, on se lave les mains. Et puis la vie continue. Quand on va te dire, il faut que tu jeûnes. Non, ça c'est pour moi. Il y en a, Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Donc le reste là, ce n'est plus moi. Donc quand Caleb va venir te dire, si Dieu est favorable, il faut que tu te combattes. Tu combats pour ta vie. Il va venir, non. Dieu a déjà tout accompli. Et dans le tout accompli là, c'est vraiment tout qui est accompli. Mais Dieu n'a jamais dit que vous n'aurez pas les combats. C'est la partie là que le chrétien ne veut pas. En fait, il sait, mais il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas combattre. Mais il viendra te dire, je regarde pasteur dans ma vie, je veux ça, dans ma famille, il n'y a personne qui est marié, comme ça. Quand tu vas lui dire, positionne-toi, c'est ce qu'on verra là maintenant, parce que positionne-toi, il va dire, non, Dieu a déjà tout accompli. Bon, quand tu viens me dire dans ta vie, les gens se marient, parce que c'est moi qui vais prier pour ta famille pour que les gens se marient. C'est ta famille d'abord. Ce qui veut dire que si tu ne brises pas la malédiction, toi-même, tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas d'abord ma famille. Je prie pour toi parce que toi, tu fais partie de ma famille. Mais ceux qui sont derrière toi ne font pas partie de ma famille. Donc, si tu ne pries pas pour eux, le lien là va toujours continuer. L'évangile est simple pourtant. On n'arrive pas à se réaliser, l'argent passe partout. Mais assieds-toi et porte la croix, fais le combat. Tu veux que quelqu'un fasse le combat pour toi. Moi aussi, j'aime mes combats. Ah oui, j'aime mes combats, moi. Donc, je ne vais pas faire le Hercule là pour pouvoir prendre tout et puis je suis maintenant là. J'ai aussi mes combats. On
On dit positionne-toi comme ça. Ah non, mes frères ne veulent pas, ils ne veulent pas venir à l'église. Mais qui t'a d'abord dit que c'est l'église qui changeait quelqu'un, frère? Les 4 murs là ne changent personne. Quand on va dire amen tout à l'heure, chacun va partir. Quand tu vas venir, ce serait vide. Donc l'église, que tu dis, mes frères, mes parents ne viennent pas à l'église n'a jamais changé quelqu'un. C'est Jésus qui change quelqu'un. Si tu ne deviens pas l'évangéliste de ta famille, mais rien ne va se passer parce que tu peux les amener à l'église et puis les cœurs restent fermés. L'église n'a jamais changé quelqu'un. L'église n'a jamais guéri quelqu'un. C'est une personne qui guérit quelqu'un et la personne de Jésus. Donc si tu ne présentes pas Jésus aux membres de ta famille, si tu ne présentes pas Jésus à ton entourage, rassure-toi que les mêmes choses là vont se reproduire tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle la folie. Parce que la folie, c'est refaire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats. C'est ça la folie. Il y en a qui prennent le temps à prier pour leurs parents. C'est bien. Tu fais la délivrance aux parents, c'est bien. Mais ma Bible dit que quand tu nettoies la maison comme ça, si la maison est vide, celui que tu as chassé là, il va chercher 7 plus méchants démons. Donc plus lui là, ça fait 8. Et la Bible dit que la condition de la personne devient pire. Donc nous qui faisons nos délivrances à nos parents là, on rend leur condition encore pire. Parce que quand on finit de faire la délivrance, le corps est vide. Jésus n'y est pas, puisqu'on n'a pas prêché l'évangile. Donc on rend encore leur condition plus difficile. Et ils deviennent encore plus incrédules parce qu'ils voient eux-mêmes que là, ils sont en train de souffrir. Pensons faire du bien, on fait du mal. Parce que le cœur est vide. La Bible dit que si la maison est vide, donc tu fais la délivrance, les démons sautent. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu ne prêches pas l'évangile pour installer Jésus, la condition de cette personne à qui tu viens de faire la délivrance devient plus difficile. Est-ce que ça fait 8 démons? Lui n'avait que 1, tu l'amènes 8. Non, mais que le démon qu'il avait, c'était seulement le démon, peut-être, je ne sais pas quoi, de trop manger. Toi, tu l'amènes maintenant à l'ivrognerie. Tu l'amènes maintenant tout ce qui est bizarre. Donc, tu ne l'aides pas du tout. D'où être évangéliste dans sa famille est important. Prêchons l'évangile. Ne prêchons pas l'église. Prêchons l'évangile. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, j'ai amené ma soeur à l'église. Et puis je lui réponds, et puis quoi encore? Tu l'as amenée à l'église? Bon, moi je fais quoi? Tu l'as amenée à l'église? L'église est là-bas. Je ne suis pas Jésus, même si tu l'amènes chez moi, pasteur, je vais l'amener ma soeur. Et puis quoi encore? Je fais quoi? C'est non plus quoi? Voilà. On l'amène la personne à Jésus. À Jésus. Alléluia. Et toutes les fois que nous allons voir notre vie comme Dieu voit notre vie, l'esprit de découragement là ne sera plus. La paresse ne sera plus. La fatigue ne sera plus. C'est parce que nous sommes focalisés sur nos problèmes que tout ça là, on voit. On est trop présent par rapport à nos difficultés. On est trop visible. C'est qu'on ne dit pas Seigneur, prends et gère. On dit nous-mêmes, on va trouver les solutions. Je ne sais pas si le pasteur va se souvenir. Un jour, il est venu me voir. Oh, j'ai le crédit. On était encore à l'ancienne Sobaga. Et puis, je lui ai dit, frère, tu vas galérer parce que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de prendre le crédit. Je ne sais pas s'il s'en souvient, le pasteur Chrysos. Je lui ai dit. Je lui ai dit, quand tu allais prendre le crédit, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de prendre le crédit. Donc, ta galère, là, tu vas encore avoir la galère. Et puis, il m'a regardé. Je lui ai dit que tu vas galérer. Parce qu'on est trop présent dans nos problèmes. Et puis on a la facilité de trouver des solutions, mais on ne sait même pas si ce sont des solutions qui glorifient le Seigneur. Après, on se retrouve avec plusieurs problèmes. Et on se dit que Dieu n'est pas... Dieu est là. Mais quand tu fais ça, Dieu est là. Il te regarde parce que tu ne le consultes pas. Il te regarde.
Tu as décidé de faire ça. Lui ne t'a rien demandé. Tu as décidé de faire. Mais il te laisse faire. Parce que Dieu ne gère pas notre vie. Il dit, je mets devant vous le chemin de la vie et la mort. Il nous donne le conseil. Choisis la vie. Mais il n'a pas dit, je t'ordonne de choisir. Non, non, non. Dieu ne décide pas sur notre vie. Le conseil qu'il nous dit, c'est choisir la vie. Malgré le conseil qu'il nous a donné, il y en a qui choisissent la mort. Donc, il y en a qui pensent que Dieu va dire, bon, je te demande de faire ça. Dieu n'est pas comme ça là-haut. Il ne va jamais te demander, il ne va jamais t'ordonner de faire un truc. Quand vous lisez la Bible, le seul ordre que Dieu a donné là, c'est quand il a parlé de l'évangélisation. Il dit, allez. Quand vous allez lire toute la Bible, pour les lecteurs de la Bible, hein, Épée Banga, il y a un autre endroit. Il dit, allez. C'est le seul endroit où vous allez voir aller, l'impératif. Le reste d'endroits là, c'est chacun qui gère sa vie. Donc, si tu ne veux pas voir ta vie comme Dieu voit, en fonction de la parole de Dieu, tu vas prendre des décisions qui vont t'amener à avoir beaucoup de problèmes et à rentrer dans l'incrédulité. Le peuple d'Israël était rentré dans l'incrédulité. Sinon, les 10 espions ont fait rentrer tout le peuple dans l'incrédulité. Ils ont arrêté de croire complètement. Malgré tout ce que Dieu faisait dans leur vie, ils ont arrêté de croire. Et c'est ce qui nous arrive à des moments. On devient incrédule. Caleb ne s'est pas aligné derrière la majorité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir un esprit différent, être animé d'un esprit différent. Ce n'est pas s'aligner derrière la majorité. Parce qu'on pense que la majorité a toujours raison. Avoir un esprit différent, c'est faire les choses comme Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas faire comme tout le monde fait. Comme tel a fait comme ça, ce qui veut dire que c'est bien. Comme tout le monde est allé dans ce sens-là, c'est forcément ça qui est bien. On est dans le suivisme. Et on devient tous là suiveurs. On n'est pas des leaders dans ce sens. Être animé d'un autre esprit, ce n'est pas faire ce que tout le monde fait. Parce que ce que tout le monde fait ne vient pas forcément de Dieu. Aujourd'hui, on est rentré dans des habitudes. On a des habitudes de 100 jours de gloire. On sait qu'on est quoi, à la 5e édition de 100 jours de gloire. On sait qu'on va prier, on va faire les matins de prière, on va faire les temps de prière. On est rentré dans les habitudes. Personne n'a un esprit différent pour dire on va faire différemment. Jusqu'à présent, beau demander les propositions, il n'y a personne qui vous amène. On va tous ensemble. Donc si nous, les pasteurs, on pas tomber dans le trou, tout le monde aussi tombe dans le trou. La majorité n'a pas toujours raison. Et pour savoir que la majorité n'a pas toujours raison, il faut être habitué à entendre la voix de Dieu. Il faut être habitué à entendre la voix de Dieu. Si tu n'es pas habitué à entendre la voix de Dieu, tu feras comme tout le monde fait. Aujourd'hui, c'est là où tout le monde se marie. Même à ceux qu'on dit attendez, personne ne veut attendre. Tout le monde est dans le mariage. Après un mois dans le mariage, la diaco Delphine elle-même sait ce qui se passe. Mais tout le monde est dans le mariage. C'est l'ambiance maintenant parce que tout le monde doit se marier. La majorité n'a pas toujours raison. Il faut savoir se démarquer. Et quand on parle de se démarquer positivement. Parce qu'il y en a qui se démarquent aussi négativement. Caleb a su se démarquer. Quand on lit le livre de Nombres 14, on voit comment Caleb est en train de dire à Moïse. Lui, quand il vient faire son rapport à Moïse, il dit tout ce qui est bien. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était prêt au combat. Caleb était prêt au combat. Il suffit seulement que Moïse dit, va, à lui seul. Caleb allait faire le combat. Advienne ce qui arrive là-bas, on s'en fout. Si les fils d'Anak me tapent, mais au moins je suis allé me battre. Tout ce que Caleb disait à Moïse, c'était montons, on part. Peu importe ce qui va arriver, montons, on part. Ne nous asseyons pas là. Parce qu'il s'est mis dans la position de toutes les façons. Si je reste à Hébron, là, je meurs. Si je vais à Canaan, je meurs. Mais au moins, si j'essaye quelque chose. Au moins, j'essaye quelque chose. Il n'est pas resté là assis.
pour se lamenter. Combien parmi nous s'asseyent et se lamentent, apportent des murmures, apportent, oh l'église là n'est pas bonne. Aujourd'hui, ce sont les églises qui ne sont pas bonnes. Je ne sais pas qui a dit à quelqu'un que l'église parle. Je suis partie à telle église, c'est pas bien. Je suis partie à une autre église, c'est pas bien. Et puis tu t'assois là, tu commences déjà à murmurer, à porter des critiques sur critiques, sur critiques, sur critiques, sur les hommes de Dieu. Il y a quelqu'un à qui j'ai répondu qu'en réalité, c'est toi qui n'es pas bien. Tu ne peux pas faire 5 églises et tu viens me dire l'église n'est pas bien. C'est toi qui n'es pas bien. Parce que dans les 5 doigts à la main, là, je ne peux pas dire le doigt là n'est pas bien, le doigt là n'est pas bien. Bon, après, il n'y a plus rien qui est bien. Ce qui veut dire qu'on me coupe le bras. Mais en réalité, ce n'est pas le bras le problème, c'est moi le problème. Et si je ne réalise pas que c'est moi le problème, je vais faire toutes les églises, les 10 000 églises du Gabon, de Libreville, qu'on a pu répertorier. Et à la fin, je deviendrai le plus incrédule du monde. Parce que l'église n'a pas un problème. Et le problème, là, c'est nous. Tant que tu ne vas pas réaliser que tu es le problème de toi-même, on aurait beau prêcher ici, là, ça ne va pas changer quelque chose. Ça ne va pas changer quelque chose. Donc, laissez l'église du Seigneur tranquille. Il a dit sur mon église, la mort ne prévalera pas sur mon église. Si lui, Dieu même l'a dit, ce n'est pas nous là qui allons prévaloir sur l'église du Seigneur. Laissons l'église de Dieu tranquille. Le problème, c'est nous qui ne voulons pas nous aligner à la parole de Dieu. Et toutes les fois qu'on va refuser à s'aligner à la parole de Dieu, on va toujours trouver des justificatifs. On va toujours trouver des raisons. Alléluia. Avoir un esprit, être animé d'un esprit différent, c'est se rappeler des promesses de Dieu. Caleb et Josué se sont rappelés des promesses de Dieu. Si Dieu nous a déjà soutenus quelque part, ce qu'il le fera. Et Dieu nous a dit. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Pour que tu ne t'appuies pas là-dessus, pour prendre de l'élan. La Bible dit que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, encore moins le fils d'homme pour se repentir. Ce qui veut dire que s'il t'a dit quelque chose, il va forcément l'accomplir. Et dans Habakkuk, il dit, si la promesse tarde, attends-la. Nos agitations, c'est soit parce que Dieu n'a pas parlé, et on croit que Dieu a parlé, eh bien, soit c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que lorsque quelqu'un s'agite sur ce que Dieu a dit, c'est qu'il ne croit même pas que Dieu a dit ça. Si moi j'ai la force de me lever dans l'épreuve, c'est parce que Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose. Et je sais que ça va s'accomplir. Mais dans l'épreuve, lorsque nous sommes en train de nous agiter, il faut savoir ce que Dieu a dit. Et se rappeler ses promesses. Seigneur, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Caleb s'est rappelé des promesses que Dieu leur avait dit. Dieu avait dit au peuple d'Israël. Dieu a parlé au peuple d'Israël. Quand Moïse descendait de la montagne, il venait dire ce que Dieu a dit. Moïse ne gardait pas ça pour lui. Et il vient, il fait le rapport, comme eux-mêmes ils ont fait le rapport. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit. Et parmi le peuple, il y en a qui prenaient ces paroles pour eux. Il y en a aussi qui font comme tout le monde fait ce dimanche. Bon, Dieu a parlé et puis il n'y a pas plus, quoi. Et là, pendant qu'ils ont fini d'explorer le pays, c'est Caleb qui se souvient. Moïse, voilà ce que Dieu a dit. C'est toi-même à qui Dieu avait parlé. Je viens juste te rappeler. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit. Dieu nous a donné Canaan. Il a dit un pays où coule le lait et le miel. Et nous sommes partis, on a vu que ce pays coule le lait et le miel. Donc c'est ce pays. Allons-y. Si on va trouver un autre pays qui coule le lait et le miel, on va laisser Canaan, on va partir. Mais on est sûr que c'est là. Regarde le gros raisin qu'ils ont amené, la grande crabe qu'ils ont amené. C'est là que Dieu nous attend. Il s'est souvenu de tout ce que Dieu avait dit.
Nous avons des agendas écrits. Il y en a que Dieu parle par des rêves, par des songes. Il y en a qui ont même des visions. Il y en a qui ont peut-être à qui Dieu parle audiblement, qui notent ça. Mais quand arrive l'épreuve, personne ne repart dans son cahier pour dire qu'est-ce que Dieu avait dit. On s'assoit et on se lamente. On pleure sur nous-mêmes. On pleure sur notre situation. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il y en a qui nous laissent là, qui partent faire les travaux. Je fais un travail spirituel. Au sortir de là-bas, je suis que Dieu a certainement parlé. Mais quand arrive l'épreuve, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si on prenait la peine de nous souvenir de toutes les promesses que Dieu nous dit, je vous assure que dans l'épreuve, on ne devait pas être lamenté. On ne devait pas être agité comme on est agité dans l'épreuve. Parce que je suis sûre, aussi nombreux que nous sommes ce matin, Dieu a donné une promesse à chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce que nous faisons de ces promesses, mais Dieu a donné une promesse à chacun d'entre nous. À un moment donné, arrêtons de nous agiter, retournons sur ce que Dieu nous a dit. Retournons sur la parole que l'Éternel nous a dite. Il dit, si elle tarde, elle va forcément s'accomplir. Attends-la, mais ne l'attends pas dans les murmures, ne l'attends pas dans l'agitation. Attends-la dans le calme et la tranquillité, parce que c'est là que Dieu te donne la force. Quand tu t'agites, tu perds les forces. Quand tu te lamentes, tu perds même la voix. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Il dit qu'on est fort, c'est qu'on est calme. Ce qui dit que quand il y a un problème, si on prend le calme et la tranquillité, Dieu nous donne la force de réfléchir, la sagesse de pouvoir bien agir. Mais quand on commence à se lamenter, tout ça, ça part. Quand on commence à s'agiter, tout ça, ça part. On ne sait même plus où on est. Et on fait tout et n'importe quoi. C'est à cause de ça qu'il a dit, la force est dans le calme et la tranquillité. C'est là que tu as la force de bien réfléchir. Tu as la force de bien méditer et tu as la force de prendre l'élan pour mieux agir. Que de lapider les forces dans tout et dans rien. Alléluia. Quelqu'un qui est animé d'un autre esprit, c'est quelqu'un qui sait motiver les autres. Caleb a mobilisé l'assemblée. Il n'est pas parti pour dire je domine, j'ai l'esprit de Dieu, donc je m'appuie, je vous domine maintenant tous, c'est moi le chef maintenant. Non. Il a motivé, il a mobilisé toute l'assemblée pour les motiver. Il a fait tout pour que la peur que les 10 premiers sont venus créer dans les cœurs, dans les émotions des gens, que cette peur-là soit dissipée. Il a su motiver le peuple. Il a su entraîner le peuple derrière lui. Et quand on a un autre esprit, quand on a l'esprit de Dieu, c'est ce qu'on fait. On sait motiver le peuple. On sait donner une nouvelle force au peuple. Quand on voit que le peuple n'arrive plus à marcher, c'est ce qu'on faisait. Quand vous avez vu Moïse et Aaron, la Bible dit que Moïse et Aaron sont tombés. C'est que quand on a fini de les faire, le rapport, ils sont seulement tombés là pour dire, Seigneur, c'est fini pour nous. C'est peut-être qu'ils ont pleuré, peut-être qu'ils n'ont pas pleuré, la Bible ne dit pas. Mais ils sont tombés, ils ont fermé le visage contre eux. Pour dire que la vie est finie. Caleb a pris, à l'époque il n'y avait pas le micro, il s'est levé, il a mobilisé toute l'assemblée. Il a redonné vie à toute l'assemblée. Pendant que tout le monde était découragé, il n'y avait plus d'issue, il ne savait plus quoi faire. Caleb a redonné vie à l'assemblée. Et c'est ça, quelqu'un qui est animé d'un autre esprit. Pendant que tout le monde est en train de chercher la voie, il faut que tu arrives et tu donnes la directive. Tu arrives et que tu donnes le chemin à suivre. Tu arrives et que tu motives quelqu'un qui est découragé. Tu motives quelqu'un qui est fatigué. Tu lui dis, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi. Lève-toi et marche. Le Seigneur t'attend. Lève-toi et marche. C'est quelqu'un qui a notre esprit, qui est animé de notre esprit. Il sait motiver le peuple.
Il n'écrase pas le peuple. Il ne disperse pas le peuple. Il rassemble et il motive. Il donne une parole d'encouragement. Il donne une parole d'exhortation. Il vient, il donne une parole de sensibilisation. Il motive le peuple. Il est animé de notre esprit. Quelqu'un qui est animé de notre esprit, c'est quelqu'un qui sait se positionner. Parmi nous, il y en a qui ont des opportunités, mais qui n'arrivent pas à se positionner. Il y en a d'autres qui sont tétanisés, qui n'arrivent même pas à se positionner. Les opportunités sont là, mais n'arrivent pas à se positionner. Il sait se positionner, il sait prendre position. C'est que son oui est oui, son non est non. Il sait prendre position. Il ne mélange pas, bon, on va voir si je suis libre, on va voir si c'est possible. On ne sait pas ce que tu vas voir. Mais tu as du mal à te positionner. Quelqu'un qui est animé, il sait se positionner, il sait ce qu'il veut. On est allé, on a dormi au Carrefour Le Roi. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis là, il y a quelqu'un qui est vraiment avait des anges qui nous attendaient quand on revenait. Parce qu'on a eu le pont de la voiture qui s'est cassé. Donc on a eu des kilomètres de marche un peu. Et puis on est arrivé au Carrefour Le Roi. Et puis on a dormi là. Bon. Nous, on est toujours dans notre service. Hein. Je commençais les entretiens. Donc, quand je commence l'entretien, je vois la dame. Et puis, j'ai des paroles de connaissances arrivent sur elle. Et je lui pose la question, dis-moi ce que tu veux. Oh, ce que je veux. Elle m'a appris toute une histoire. Je dis, waouh. Je dis, jusqu'à présent, tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu veux? Elle raconte toute l'histoire de comment elle a commencé avec le monsieur avec qui elle vit. Parce que les paroles de connaissances, c'était dans le domaine du mariage et de l'enfantement. Donc, elle m'a raconté toute l'histoire. Je lui ai dit, bon, tu peux dormir et puis demain tu me réponds. Parce que jusqu'à présent, tu ne m'as pas répondu. Puis elle nous a donné sa maison, on a fait manger. Le matin, on s'est levé, il faisait 5 heures par là, on est parti. Donc 8 heures, elle m'appelle, pasteur. Je dis oui. Je dis que tu as la réponse. Elle dit non, non, je t'appelle pour autre chose. Je dis d'accord. Elle me raconte encore beaucoup d'histoires là. Elle parle. Et puis, je lui dis, tu ne m'as pas encore répondu. Qu'est-ce que tu veux? Si je prends la même question et je pose à plusieurs d'entre nous là, personne ne sait ce qu'il veut. Quand vous regardez la question de Jésus, lorsqu'il guérissait les aveugles, les malades, il posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Frère, vous êtes sûr que Jésus ne sait pas ce que le malade là voulait? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La question de Jésus, c'était de dire, la réponse du malade, quand Jésus posait la question, c'est de dire, ce que tu vas faire là, c'est le déterminant de tout. Parce que si tu fais ça là, le reste moi-même je peux faire. Voilà pourquoi Jésus posait la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est que c'était l'élément déterminant de la vie. C'était le boulon le plus difficile. Parce que si Jésus ôtait le boulon, tout le reste, moi-même, je fais. D'où la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il pose la question à ce paralytique de la piscine. Il te raconte, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine et tout. Je suis là depuis 38 ans. Tout le monde arrive. Il a les boiteux, les paralytiques et tout. Mais il veut que quelqu'un le jette. Qui va lui jeter? Donc l'autre qui a ses pieds paralytiques, il va le soulever. Il n'y a personne. Jésus lui répond, que veux-tu que je fasse pour toi? Si Jésus nous posait cette question-là, beaucoup devaient raconter des problèmes de diplôme à Jésus. Beaucoup devaient raconter les problèmes de mariage à Jésus. Beaucoup devaient raconter les problèmes de chômage à Jésus. Il dit, quel est le boulon le plus difficile que si j'ôte le boulon, tout le reste, toi-même tu peux prendre en charge. Et
là, je lui pose la même question. Tu ne m'as pas répondu. Il dit, oui, pasteur, parce que je ne sais pas, je veux rester avec lui, mais je dis, jusqu'à présent, tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à ce qu'on se sépare, elle ne m'a pas répondu. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Et je lui ai dit, je vais prier pour tout, sauf pour ça. C'est comme ça les enfants de Dieu. Quand Jésus pose cette question, c'est une question fondamentale pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Le paralytique a dit, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Donc certainement lui voyait. Parce que s'il ne voyait pas là, il voyait et puis il voyait comment les autres couraient. Même l'aveugle qui ne connaissait même pas où était la route de la piscine, il va se jeter dans la piscine. C'était la course. Bon, on avait les aveugles, les paralytiques, les boiteux, les infirmes. Donc, tout c'était quand l'ange vient agiter. Si c'est peut-être à 6 heures que l'ange vient agiter, c'est avant, mais après, pas t'es à 6 heures là. Et puis, chacun court en fonction de son infirmité et sa maladie. Chacun se met à courir. Mais ce type, depuis 38 ans, il est là, il attend que quelqu'un lui jette dans la piscine. Donc, il n'essaye même pas de courir. Certainement, il dit à Jésus, quand je cours un peu là, l'autre a déjà planché avant moi. Donc, il est là, il attend. Un bon samaritain qui viendra le prendre et puis le jeter dans la piscine. Pendant 38 ans, combien d'années se sont écoulées, Seigneur? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pendant ces 38 ans-là? Peut-être, comme dit les médecins, peut-être qu'il a même eu les escarres. Je ne sais même pas la position qu'il avait, cependant. Parce qu'il fallait que quelqu'un le jette dans la piscine. Et chaque jour, Jésus nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand on te dit que j'ai le diplôme, mais je n'ai pas le travail. Depuis là que je cherche le travail, je n'arrive pas à trouver le travail. Tout le monde travaille déjà. Je n'arrive pas à trouver le travail. Tu es sûr que si Jésus te donne le travail, là, tous les problèmes de ta vie sont résolus. C'est à chacun de répondre à la question. Les autres vont te dire, j'ai l'âge qui passe, je n'ai pas le mari. Je suis sûr que si Jésus te donne le mari, là, tous les problèmes de la vie sont résolus. C'est bien de se marier. Et on encourage le mariage. Mais lorsque la question est posée, c'est de regarder le centre de ta vie. Les autres vont te dire, je n'ai pas l'argent. Si Jésus te donne l'argent, tous les problèmes de ta vie sont résolus. Et beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent là. Parfois, on prie pour ce qu'on ne doit même pas prier. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Et quel est le boulot qui est le plus difficile parmi tous les boulots qui existent dans ta vie? Quand vous voyez comment Jésus, la seule personne à qui il n'a pas posé la question, c'est celle qui est tombée du lit, du toit avec son lit. Là, il m'a dit, va, et ne pêche plus. Parce qu'il a vu la foi de la personne là, tellement forte là, et il a dit que lui-même là, il est dépassé là, je ne peux plus. Va, mais ne pêche plus. Mais les autres posent, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée arrive, il crie Jésus, 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 il crie même plus fort. Je dis, Jésus entendait ou n'entendait pas, mais Bartimée a crié plus fort. Et Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? La personne aveugle, mon Dieu. Nous tous automatiquement, on te dit, mais Bartimée aveugle, donc quand il va vers Jésus, c'est pour que Jésus guérisse la cécité qu'il a, donc après il voit, c'est fini. Mais il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as devant toi un aveugle. Tu lui poses la question. La réponse, c'est forcément que je veux voir. Mais est-ce que c'était seulement ça la question? Et chaque jour qui passe, Jésus nous pose la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi?
Il y en a qui disent que l'église n'est pas bien, le pasteur ne m'a pas dit bonjour, le pasteur ne m'a pas regardé, ils se sont choisis entre eux. Il y a des gens que le pasteur aime, il y en a que le pasteur n'aime pas. Tout ça, on raconte l'histoire à Jésus. Je suis arrivé à Sive, j'arrive à Sive, on ne me reçoit pas bien, on ne dit pas bonjour. Jésus dit, tout ça c'est long. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis le plus petit, de la plus petite, de la plus comme je l'ai fait son CV. Non, je viens lui parler, il dit, païen héros, il dit, non, tu te trompes. Et arrête de te tromper. Parce que quand tu me regardes, je suis le plus petit, de la plus petite, de la plus petite, de la plus petite, de la plus petite, même du plus petit village. Donc tout ce que tu me dis là, c'est non. Et chaque jour, on répond comme ça à Jésus. Je n'ai pas le travail. Quand tu me regardes là, je suis en train de souffrir. Je n'arrive pas à manger à ma faim. Donc là où je suis là, je n'ai pas le travail. Tous les jours, c'est ce qu'on dit à Jésus. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je suis toute seule, je suis ceci, je n'ai pas ça, il me manque ça. Donc tous les jours. Regardons seulement nos sujets de prière. Vous allez vous rendre compte que c'est ça la prière qu'on fait à Dieu. Écoutez juste vos sujets de prière. Écoutons juste nos sujets de prière. Dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est le boulon que si j'enlève là, tout le reste là, tu fais toi-même? Ça là, je vais demander à tout le monde de réfléchir là. Dimanche prochain là, on n'aura pas la réponse. Il y en a qui disent, le ministère n'avance pas, j'ai des dons, je dis, tout ça c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc, on a tellement de choses. Il y en a qui pensent ministère, il y en a qui pensent travail, il y en a qui pensent mariage. Et puis, chacun devant la piscine, là, l'ange est en train d'agiter la piscine. Personne n'arrive à courir parce que chacun est coincé par rapport à quelque chose. Hein? Quand on veut courir, le ministère t'appelle. Quand on veut courir, c'est le travail. Quand on veut courir. Donc, l'ange est toujours en train d'agiter la piscine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? J'ai fini l'école. Donc, personne n'arrive à se positionner. Personne. Les étudiants vont te parler des études qu'ils ont terminées. Les chômeurs donc, vont parler des qualifications qu'ils ont. Les célibataires vont parler des... Chacun parle. Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu peux te positionner? Est-ce que tu peux te positionner? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quel est l'esprit qui t'anime ce matin pour que le Seigneur fasse quelque chose pour toi? Il y en a qui viennent te raconter les problèmes de foyer. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de voir. Mon mari est ci, mon mari ça, ma femme est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quel est l'esprit qui t'anime ce matin? Et lorsque tu poses des actions, quel est l'esprit qui te pousse à poser ces actions? Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, quel est l'esprit qui te pousse à parler? Quel est l'esprit qui t'anime ce matin? J'aimerais simplement qu'on se lève, on va prier. Je vois beaucoup de situations dans la salle. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries le Seigneur. Je ne sais pas quel esprit t'anime ce matin. Nous sommes devant Dieu.
Il y en a dans la salle qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Si tu es là ce matin, j'aimerais simplement que tu approches. Ne renvoie pas à demain, car demain ne t'appartient pas. Demain appartient à quelqu'un d'autre. Que chacun prie pour lui-même et savoir quel est l'esprit qui l'anime. Lorsqu'il pose une action, lorsqu'il pose un acte, lorsqu'il parle, quel est l'esprit qui l'anime? Est-ce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit qui motive, où il passe le temps à dénigrer les gens, il passe le temps à écraser les gens? Je ne m'arrête pas seulement à ces lieux de culte, mais je regarde jusque là où tu vas, avec tes parents, avec tes employeurs. Et quel est l'esprit qui t'anime? Ou pas c'est l'esprit de découragement qui t'anime? Et que tu t'assois comme les 10 espions qui sont arrivés et qui se sont mis à murmurer, à parler contre leur chef, à parler. J'aimerais simplement qu'on prie le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur doit enlever et que tout le reste doit passer tranquillement, que tu es capable de faire? Que ta pluie tombe, Seigneur. Que ta pluie tombe, Jésus. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens parler à nos cœurs, Jésus. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Rabasoto koro bachere baba 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 baba. Rabasete kere bachoro basata karabachere baba baba. Ereba sente kereba shoko ya baba 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 baba. Ereba soto koro bachere baba 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 baba. Jésus, l'esprit de
matin, Seigneur, telle est la prière de chaque personne. Qu'un esprit nouveau, Seigneur, nous soit donné, Seigneur. Une perception nouvelle, Seigneur, de bâtir avec toi. De pouvoir bâtir avec toi, Jésus. De pouvoir bâtir avec toi, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais pleuvoir. Jésus, Seigneur. Nous bâtissons avec toi, Père. Nous bâtissons avec toi, Éternel. Nous bâtissons avec toi, Jésus. Que ton nom soit béni. Aux femmes mariées, aux hommes mariés, je vois plein de regrets dans le couple. Ne vous arrêtez pas sur le regret. Ne vous arrêtez pas sur les défauts des uns et des autres. Voyez votre couple comme Dieu le voit. Voyez votre couple comme Dieu le voit. Et bâtissez sur ce que Dieu vous a dit. Bâtissez sur ce que Dieu vous a dit. Il y en a qui pensent même au divorce maintenant. Sortez ces pensées de vous. Alléluia. Alléluia. Reba sente que reba choro ba 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 ba. Et reba sata kaya ba chere ba 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 ba. Seigneur, viens restaurer, viens guérir. Viens guérir, Seigneur. Viens guérir, Père. Guéris les cœurs. Viens penser les blessures, Jésus. Viens penser les blessures, Père. Oh, alléluia. Fais pleuvoir. Que ton nom soit béni, Jésus. Ouvre les écluses. Fais pleuvoir. Ne bafoue pas ton diplôme. Persévère dans la recherche. Ne bafoue pas le diplôme que tu as, mais persévère dans la recherche. Assurément, une porte ouverte t'attend. Ne fais pas comme tout le monde. Ne sois pas dans la majorité. Persévère dans les recherches. Cette parole s'adresse à des étudiants qui ont fini des études, qui sont prêts à faire les plus petits boulots parce qu'ils n'ont pas de travail. Et la raison qu'ils donnent, c'est qu'ils ont cherché, n'ont pas trouvé. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Celui que si tu n'as pas encore trouvé, ne te fatigue pas de chercher. Si tu n'as pas trouvé, ne te fatigue pas de chercher. Parce que celui qui cherche, trouve. Que ton nom soit béni ce matin.